Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Partout à Clics, une vidéo qui va s'inscrire dans le cadre d'une nouvelle rubrique qui se nomme « Et vous, que joueriez-vous » Alors le principe, on va partir de l'idée que vous arrivez en boutique et vous participez à un tournoi scellé. Scellé, c'est-à-dire vous allez acheter 2 packs de 5 figurines sans savoir ce qu'il y a dedans. Et à partir de ça, vous devez constituer une équipe en 300 points avec laquelle vous serez le plus à l'aise pour jouer et remporter votre tournoi. Là, nous allons donc le faire sur une extension HeroClix Marvel Ten of Swords, X of Swords. Vous le savez, c'est un running gag que j'aime bien, X of Swords. Comme ça, on va pouvoir approfondir l'analyse des caractéristiques des personnages que nous avons pu voir lors de l'unboxing que j'ai fait dans une vidéo précédente et que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo, juste en bas de la vidéo, là, en dessous. Donc on va commencer par sélectionner une première figurine. Alors on va partir sur la plus rare que nous avons, l'ASR, Summoner. Donc voilà. On peut voir que pour 5 points de plus, le personnage peut venir équipé d'une épée, pas forcément celle avec laquelle il est fourni, et j'ai la chance d'avoir eu 2 épées, donc je peux choisir entre l'épée de Muramasa ou Colonie, qui ont des effets différents. Donc ça, nous verrons après quelle épée il vaut mieux lui donner. Donc le personnage a un pouvoir de mouvement, phasing, téléporte, furtivité. Quand il utilise phasing, téléporte pour bouger de 5 cases ou moins, il peut faire une attaque après la résolution. On voit qu'il a stop click avec invulnérabilité. Lorsque le stop click est révélé par l'attaque d'un personnage ennemi, il peut générer un personnage bystander que l'on voit sur la carte qui n'est pas déjà sur la map. En dégâts, il aura Outwit, Shape Change, Perplex, gros pouvoir de soutien et qui vont permettre de prolonger sa durée de vie. Capacité d'équipe mystique, donc quand il prend des dégâts de la part d'une attaque d'un personnage opposé, il inflige un dégât pénétrant à l'attaqueur. Enfin, à l'attaquant. Donc là, on va voir les stats, le coût en points. 120 points, donc sur 300 points, ça on va dire, allez, on a un gros tiers de votre équipe. Les stop click, il en a 2, donc par 2 fois, vous pourrez générer ces personnages si jamais ils devaient disparaître de la map. Il a Outwit. Outwit, c'est le pouvoir noir que vous voyez en bas dans les dégâts, qui est aussi inclus donc dans son pouvoir blanc de dégâts. Vous voyez, Outwit. Et c'est un pouvoir très utile puisqu'il vous permet d'annuler, de contrer les pouvoirs des autres personnages. Il peut utiliser Outwit pour retirer un pouvoir de défense, un pouvoir de mouvement. Ne vous fiez pas au fait que la statistique d'attaque, la ligne là, juste là, à côté du point, est sans couleur. On peut se dire, mince, il n'a pas de pouvoir. Si, il a des pouvoirs, puisque les lames lui apportent lame griffe croc, bon, forcément, et des possibilités en plus, que ce soit la lame de Muramasa et ou Colonie. Donc pour 120 points, on a quand même quelque chose qui conne fort, qui est quand même, voilà, qui va surprendre, qui est très mobile grâce à son phasing téléporte. Donc celui-là, je le sélectionne, je me dis que oui, c'est jouable. Ensuite, on va voir l'une des 2 magiques. Les 2 ici sont les mêmes, c'est 2 magiques. Celle-ci est différente, c'est la peu commune. Donc on va se concentrer sur la commune, qui elle aussi peut porter une épée. Donc elle aussi peut avoir accès soit à Muramasa, soit à Colonie. Vous devez choisir. Là, physiquement, on n'a que 2 épées. Donc on a déjà 4 personnages pour l'instant qui peuvent porter les épées. Vous devez choisir. Mais il faut avoir physiquement l'objet en tournoi pour pouvoir le jouer.
Phasing téléporte, donc elle peut se déplacer, se téléporter. Là, le petit symbole que vous voyez, c'est le nombre de personnages qu'elle peut transporter. Donc elle peut transporter jusqu'à 4 personnages seulement s'ils partagent des mots-clés avec elle. Donc si j'ai d'autres X-Men ou Mystical, elle peut porter jusqu'à 4 personnages. Donc ça va être très important parce que comme vous allez le voir, on n'a pas de personnage avec télékinésie pour placer les autres personnages plus loin. Donc elle va être notre taxi. Donc en plus, elle dispose du pouvoir perplexe, le petit pouvoir marron que vous voyez dans les dégâts. Elle va pouvoir modifier la valeur de combat d'un personnage de +1 ou -1. +1 en général, c'est quand vous le faites sur vos alliés, -1 c'est sur les ennemis. À part les dégâts, ceux-là ne peuvent pas être affectés. Donc elle peut augmenter une portée, un mouvement, une attaque ou une défense. Donc c'est un très bon soutien taxi. Elle, je la laisse stat visible. On sait qu'elle sera jouée. Donc elle, sélectionnée, Magic. Ensuite, on va voir ce que propose l'autre version de Magic. Donc la version peu commune. Elle aussi peut porter une épée. Donc là, vous voyez, on est déjà à 5 porteurs d'épée en incluant ce Magic là, alors qu'on n'en a que 2. Donc il va vraiment falloir entrer, c'est-à-dire la petite étoile blanche que vous voyez là. C'est un pouvoir qui n'apparaît pas dans les caractéristiques. À aucun endroit vous verrez cette étoile blanche là. Vous la verrez seulement sur le socle du personnage, à ce niveau, juste ici, à ne pas confondre avec le symbole des dégâts. C'est bien le trait qui indique, donc elle a une capacité en plus ici, qui est donc grand capitaine de Krakoa. Donc elle dispose du pouvoir leadership qui vous permet d'avoir une action en plus dans votre pool d'action. Pour rappel, à HeroClix, quand on joue en 300 points, on a 3 actions. C'est une action par tranche de 100 points du coût de construction du format. Donc 200 points, 2 actions, 300 points, 3 actions, 400 points, 4 actions. Là, vous avez une action en plus. Donc on est en 300 points et vous avez accès à une 4e action. En plus de l'effet de leadership qui permet en début de tour, lorsque vous jetez un dé et que vous faites 5 ou 6, de retirer un marqueur d'action à un personnage allié adjacent si vous partagez un mot-clé, s'il est moins cher en points. Et il y a en plus cet effet-là, c'est que les alliés X-Men pourront utiliser leur capacité d'équipe, qui est décrite ici, gratuitement. X-Men, ça dit que quand 2 X-Men sont adjacents, l'un des deux, vous lui donnez une action de pouvoir, il soigne d'un clic l'allié adjacent, vous lancez un dé, et sur un résultat de 1 à 4, le personnage reçoit un dégât inévitable. Et bien, au lieu que ce soit un power, ça deviendra une free. Donc, là, vous voyez déjà beaucoup de pouvoirs violents. Elle a en plus la capacité mystique. Mais elle a un pouvoir qui est, à mon sens, très important dans HeroClix. C'est le petit pouvoir bleu que vous voyez là en bas dans les dégâts, le contrôle des probabilités. Ce pouvoir, il vous permet de relancer un jet d'attaque pendant votre tour, pendant celui de votre adversaire, ou un jet de désengagement. On a souvent eu cette attaque qui devait absolument passer et qu'on loupe, alors que c'est celle qui pourrait nous faire gagner la partie, sans possibilité de relancer les dés. Pour moi, c'est un indispensable. Alors, comme vous pouvez le voir, il apparaît que sur le 5e clic. Mais le personnage a 2 coups, 65 et 30. Si vous le jouez en 65, vous allez jouer les 7 clics de vie. Si vous le jouez en 30 points, vous allez le jouer à partir du clic 5 et donc avoir directement accès au pouvoir contrôle des probabilités. Donc moi, c'est ce sur quoi je vais me baser. Contrôle des probabilités est trop important pour qu'on puisse s'en passer. Donc là, vous voyez, je suis clic 1. Je vais tourner jusqu'au clic, hop, avec la ligne de départ rouge que vous voyez à côté des différentes valeurs. Et 2 Magic. Ensuite, on va voir bien Wolverine. Alors, je ne vous cache pas que je ne vais pas vous proposer l'équipe la plus puissante. Comme je l'ai dit en intro, il est ici question de l'équipe avec laquelle vous allez être
le plus à l'aise pour jouer. Il y a différents styles de jeu. Il y en a qui vont aimer avoir un seul perso à 250 points, plus un petit à 50, et avoir une toute petite armée, mais qui va faire des gros trous. Moi, je préfère un équilibre, avoir plusieurs attaquants secondaires, de manière à ce que si vous en perdez un, ben, vous n'êtes pas hors jeu, vous pouvez encore continuer la partie. Un autre élément qui me semble important, c'est que vous jouez des personnages que vous aimez. Ça permet de rendre l'expérience beaucoup plus sympathique. Donc, voilà, c'était l'une des figurines que je voulais le plus dans l'extension. Même sans prendre en compte tout ce qu'il peut faire, je sais que je vais le jouer et que je vais le jouer avec l'une des deux épées. Et comme j'aime bien jouer un peu comics, un petit peu, même si en scellé c'est pas toujours possible, je le jouerai avec son épée, avec Muramasa. Donc, le trait de Wolverine, retour des enfers, encore et encore. Je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. C'est lorsque Wolverine est mis KO, au lieu de, quand il va prendre une attaque et qu'il va rentrer dans les lignes de KO, en général, on s'arrête, on sort la figurine de jeu. Là, imaginons, vous êtes sur le clic 4, il prend 5 clics de dégâts, vous allez faire 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au clic 9. Vous le laissez sur ce clic 9. Et là, comme vous voyez, au début de votre tour, si Wolverine est sur sa carte, c'est-à-dire s'il est passé dans ses lignes de KO et qu'au lieu de le mettre dans votre zone de KO, vous l'avez mis sur la carte, vous le soignez d'un clic. Et quand il revient sur le clic 5, en fait, chaque début de tour, vous le soignez, vous le soignez, vous le soignez, vous le soignez, et à partir de là, quand il est sur le clic 5, votre adversaire le place à 4 cases d'un personnage adjacent. Si jamais il n'y a plus de personnage allié sur la map pendant que Wolverine est sur sa carte, il est KO. Donc il faut qu'il y ait le reste de votre équipe pour que le trait ait une utilité. Donc si c'est votre dernier personnage en vie, c'est pas rentabilisé. Lui, vous savez que vous allez pour 55 points plus 5 points d'épée, vous allez l'envoyer au charbon, surtout qu'il a la charge, il dispose de lame griffe-croc, et en plus, si sur votre jet de lame griffe-croc, alors lame griffe-croc, vous faites votre jet d'attaque, s'il réussit, vous lancez un dé à 6 faces qui va venir remplacer la valeur de dégâts. Imaginons, je réussis mon attaque avec Wolverine, je lance un dé, je fais 5, et bien je vais faire 5 dégâts au lieu de 3. Si jamais vous faites moins que 3, le minimum c'est la valeur moins 1. Donc je sais que je ne ferai pas pire que 2. Donc autant en profiter. Mais si vous lancez un 1 ou un 3, le personnage touché par l'attaque ne peut pas utiliser de pouvoir de défense jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui peut être très intéressant quand on n'a pas forcément d'outwit pour contrer les pouvoirs de défense. Vous prenez votre personnage avec la lame de Muramasa, vous chargez, vous ratez soit vous mettez plus de 3 dégâts, puisque c'est de 1 à 3, donc si vous faites 4, 5 ou 6 dégâts, c'est quand même super. Et si vous faites que, entre guillemets, de 1 à 3, le personnage n'a plus de pouvoir de défense. Donc ça, c'est vraiment le personnage que vous allez utiliser, c'est votre première ligne, puisque lui, s'il est mis KO, il peut revenir tant que vous avez le reste de votre équipe, et il peut empêcher un adversaire d'utiliser son pouvoir de défense. Donc il faut que les alliés puissent en profiter, donc qu'il vous reste des actions derrière. Donc il a en plus un mouvement amélioré qui lui permet d'ignorer les personnages. Donc vous vous désengagez, vous attaquez, vous vous désengagez, vous attaquez. Le but, ça va vraiment être d'aller très loin, de toucher plein de personnages et de profiter au maximum de ses capacités. Donc Wolverine, je sais que je le sélectionne. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons Lockheed, alors, qui a le pouvoir en défense Defend, donc qui permet de partager la valeur de défense avec les alliés adjacents. Et en action gratuite, vous pouvez faire une attaque qui cible un personnage ennemi qui a raté un personnage allié lors d'une attaque durant
votre tour précédent. Enfin, donc il peut partager ce 18 de défense. S'il est adjacent à Magic qui a 17 de défense, il passe le 18. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a 6 de portée. On est dans une extension qui s'appelle, je le rappelle, X of Sword, très axée donc sur le combat au corps à corps. Donc avoir des petits personnages comme ça qui vont pouvoir tirer à 6 cases avec du tir en mouvement, donc le pouvoir gris que vous voyez sur le 8, qui lui permet de bouger de la moitié de son mouvement et de tirer à 6 cases pour 2 de dégâts, ça reste très intéressant. Donc je vais également le sélectionner. On va voir Solem, que j'ai en double sur ces deux premiers boosters, donc on va passer une seule version des deux personnages en revue. Donc là on va voir que pour 85 points, on a une superbe durée de vie. Il met 4 dégâts, c'est assez lourd. Pour l'instant, on n'a pas vu de personnage qui allait mettre autant en dégâts purs. Il a ensuite en fin de dial, il a la possibilité d'attaquer 2 fois grâce au pouvoir rouge en mouvement. Il a une petite portée de 3. Il fait 85 points, pour moi il les vaut. Surtout que il peut porter une épée. Bon là on le sait, il ne nous reste plus que Colonie. Et il peut réduire les dégâts pénétrants. C'est-à-dire que les pouvoirs Psyblast et Exploit Weakness ne vont pas marcher sur son pouvoir de défense. Donc ça induit une durée de vie assez intéressante. Donc, mais je vais quand même regarder ce qui me reste d'autres. Donc cette Magic, on l'a déjà vu, c'est pas la peine puisque c'est la même que celle qu'il y a juste en dessous. On va voir Sebastian Shaw, la version robot de la salle des dangers. Alors, c'est un peu effrayant tout ce texte-là, parce que on se dit c'est très compliqué à jouer, il y a beaucoup de choses à retenir. C'est très simple en fait. Là, pour, vous voyez, 30 points, vous avez un personnage qui va finir avec des valeurs complètement dingues. Le problème, c'est que pour avoir accès à ces valeurs, il faut que vous fassiez des jets d'attaque avec un 1 pour lui donner des error tokens. Et qu'il en ait 3. Tant qu'il en a 2 ou moins, il ne peut pas faire plus de 1 dégât et recevoir plus de 1 dégât. Donc en fait, il faut que vous fassiez 3 jets d'attaque avec un 1 ou 2 1, mais bon là ça veut dire que vous prenez un clic, pour profiter pleinement de ces valeurs. Vous pouvez quand même avoir accès au pouvoir, donc il peut activer volonté, et surtout le soutien au tir, qui pour moi est assez important, c'est le pouvoir vert, qui permet aux alliés adjacents d'avoir plus 1 de dégâts quand ils tirent. Donc pour moi c'est pas négligeable, parce que comme je vous ai dit, nous sommes sur une extension très basée sur le corps à corps. Donc voilà, ça me paraît important. Nous allons voir donc la dernière figurine d'Annie Moonstar qui dispose d'un dé de rallye. Donc elle a Mind Control. Et si vous retirez un dé de rallye, elle peut utiliser Mind Control gratuitement, mais uniquement pour cibler un personnage qu'elle aura déjà touché avec une attaque. Alors, vous voyez, là on a... Ça, ne vous en faites pas, c'est la description du pouvoir rallye, du trait. Je ferai une vidéo pour expliquer son fonctionnement. Là, on a une figurine axée tir, 6 de portée, 3 cibles potentielles, 8 de mouvement qui devient 4 lorsque vous utilisez le pouvoir tir en mouvement. Le pouvoir bleu, ça permet de mettre des marqueurs d'action au lieu de dégâts. Et donc d'enliser votre adversaire avec des marqueurs qui vont l'empêcher de jouer et d'attendre le tour suivant pour ce qu'on appelle cleaner et enlever les marqueurs d'action pour pouvoir jouer. Cette figurine va très bien fonctionner avec Sebastian Shaw, puisque grâce à son pouvoir vert que vous voyez là en bas sur le 2, la valeur de dégâts passe à 3, les dernières passent à 4 sur les tirs uniquement. Donc ça serait une bonne synergie entre les deux figurines. Je vais sélectionner Danny Moonstar pour
sa capacité à bouger et tirer. Reste maintenant à voir à combien de points nous en sommes, puisque Wolverine plus son épée, ça fait 60 points. 60 points plus 25, 85, plus 30 points, nous sommes à 115, 115 et 45, nous sommes à 160, 160 et 50, ça va faire 210, et ce qui veut dire qu'à ce stade, nous ne pouvons pas rentrer le summoner qui est quand même très intéressant. On va donc voir ce que l'on peut faire pour modifier cela, car c'est une figurine que j'aimerais bien jouer. Donc on va déjà écarter ceux qui ne vont pas faire partie de l'équipe. Donc voilà. Alors, sachant qu'il est même à 125, puisque on va le jouer avec Colonie. En général, il sera très rare que vous ne rentriez pas vos pièces d'une rareté supérieure, parce qu'elles sont tout de même un peu plus fortes que les communes. Mais ça ne veut pas dire qu'une équipe faite de communes et d'unco ne peut pas gagner. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en considération pour tout ça. Donc, on reprend. Nous sommes à 125, 150, 150 et 60. 210, 210 et 30, 240. Et donc là, je dois choisir. Je dois choisir entre ces trois figurines. Éventuellement, j'ai la possibilité de rentrer cette version une seconde fois de Magic pour avoir droit à un second perplexe. Mais je pense que le plus raisonnable serait de jouer en 290 points ces 5 figurines. Puisque je dispose ici du package de base pour moi HeroClix. Donc là, j'ai un de mes gros tapeurs qui dispose en plus des pouvoirs de soutien importants tels que Outwit et Perplex, même si c'est que sur les personnages adverses. Donc lui me permet de contrer les pouvoirs adverses, de générer ces 3 bestioles lorsqu'il atteindra son clic 4 et son clic 8 si jamais certains ont été mis de KO. On a Magic qui va pouvoir transporter tout le monde et utiliser son perplexe pour augmenter des valeurs, comme par exemple la portée de Moonstar qui va pouvoir tirer à 7 cases sur 3 ennemis ou à 6 cases avec 12 d'attaque. Enfin, bref, il y a des choses à faire. L'indispensable, contrôle des probabilités. Je cache le début de Dial pour pas que vous en teniez compte, puisque je la joue en 30 points pour qu'elle commence sur le clic 5. Et enfin, un personnage que j'aime beaucoup et que j'avais très envie de jouer, c'est cette version de Wolverine. Alors, fait, on va pas dire amusant, mais intéressant dans la constitution de cette équipe, c'est que on peut se dire, mince, il rentre summoner, il aurait pu être thématique X-Men ou... Et j'ai cette chance-là, c'est que si vous regardez bien les mots-clés de chaque personnage, les mots-clés sont les petits adjectifs et noms de groupe qui viennent se placer sous le nom de la figurine. Mystical, 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 mystical. Donc j'ai une équipe thématique 290 points sur 300 avec des objets, les différentes épées. Je pense être pas trop mal. C'est assez entre guillemets frustrant de ne pas pouvoir rentrer Solem qui est assez impressionnant avec son 4 de dégâts. Mais ça voulait dire
imaginons ça, Dany Moonstar, c'est celle dont je peux me séparer le plus facilement. Mais si je veux rentrer Solem, ça veut dire qu'il faut que j'enlève un de ces quatre-là et c'est pas possible. C'est pas possible selon moi, puisque lui, je veux le jouer parce que vous jouez pour vous faire plaisir. Elle, c'est mon taxi. Elle, c'est ma relance. Et lui, avec son outwit plus ses monstres, il va me permettre, après avoir pris une petite praline, d'apporter sur la map des monstres qui font pas rigoler. Vous voyez, 4 de dégâts, 2 de dégâts, mais il peut attaquer 2 fois en lançant le jet de lame griffro avec le super sens. Ça commence à faire costaud. Et celui-ci qui a un pouvoir blanc en défense. Il lance 2 dés pour son jet d'Impervious. Donc voilà. Potentiellement, une fois que la partie est entamée, je ne suis pas avec 5 figurines, mais avec 8. Une fois que donc, malheureusement, Solem, je n'ai pas la place de le rentrer. Je place plutôt Dany Moonstar. Donc voilà. Ce avec quoi je pars au combat. Si mon tirage dans le cadre d'un scellé X of Sword devait être celui-ci. Hop, je vais mettre chaque figurine sur sa map, enfin sur sa carte, pardon. Hop, je vais replacer les autres pour que vous puissiez à nouveau comparer et me dire en commentaire ce que vous auriez fait comme équipe, si vous seriez parti, si vous auriez cassé le thème. Est-ce que jouer 2 Solem qui vont faire 4 de dégâts chacun vous paraissait plus pertinent ou... Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis curieux de connaître vos avis, votre façon de jouer aussi, puisque je rappelle, là, c'est pas les... En haut, c'est vraiment l'équipe avec laquelle je me sentirais le plus à l'aise pour faire 3 rondes dans un scellé X of Sword.